leçon en mathématiques qui est destinée pour la deuxième année baccalauréat sciences et techniques, toutes options scientifiques et techniques. Notre thème, c'est le dénombrement. Dénombrement, ça vient des verbes dénombrer, c'est-à-dire déterminer un nombre. Dénombrer, déterminer un nombre bien donné. Bien sûr, un nombre entier naturel. On va faire un cours concernant le dénombrement, premièrement, cardinal d'un ensemble fini. D'un ensemble fini. Cardinal d'un ensemble fini. Petit a, définition. Un ensemble E est dit fini si il est vide ou il existe un entier naturel n appartient à une étoile tel que les éléments VE peuvent être numérotés. A1, A2, jusqu'à AN. Donc, le nombre d'éléments de E est N. Le nombre N s'appelle le cardinal de E. Et on écrit card de E égale à N. Et on lit cardinal. On écrit card, mais on lit cardinal. Donc le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Bien sûr, l'ensemble, il doit être fini. Exemple. Petit b, exemple. E égale. Il contient A, B, C. Combien on a d'éléments en E? A, 2, 3. Donc le premier nombre, deuxième, trois nombres. Donc card E égale à 3. Si on a E égale 2, 7, 9, 10, un ensemble où il y a des éléments maintenant A, B. Donc E est un ensemble fini et cardinal de E égale à quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le E il a 6 éléments. Et l'ensemble vide, il n'a pas d'éléments. Cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Exemple pour savoir, donc on a bien une idée sur le cardinal d'un ensemble fini. Le cardinal, c'est l'ensemble ou bien le nombre d'éléments de cet ensemble. Ça veut dire un ensemble est défini si on peut déterminer le nombre de ces éléments. Ou bien on peut compter, ou bien dénombrer, mais trouver un nombre entier naturel tel que le cardinal de E égale à N. C'est propriété. Propriété, ou bien théorème, soit E, un ensemble fini, et A, et B, deux sous-ensembles de E. Ça veut dire si on a E, un ensemble, le pli. Et un petit, maintenant, on a A ici. On a un ensemble A et un ensemble B. Donc, cardinal de A est inférieur à cardinal de E. Évident, parce que A est inclus dans E. Les éléments de A,
sont aussi des éléments de E. Donc le nombre d'éléments de A doit être inférieur au nombre d'éléments de E. Deuxième propriété, cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. L'intersection, ça c'est A inter B. A inter B. L'ensemble des éléments communs qui appartient à A et appartient à B. Pourquoi le cardinal de la réunion est égal à la cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B? Parce que l'intersection, elle est comptée deux fois. Elle est comptée avec les éléments de A, donc cardinal de A, puis avec les éléments de B. On a ajouté cardinal de A plus cardinal de A. Donc cette partie, ce sont des éléments de A et ce sont des éléments de B. Ils sont calculés deux fois. Donc il faut retrancher un cardinal de A inter B. C'est le cardinal de la réunion. La réunion de A inter B. On a une autre propriété. Si A inter B égale à vide, A et B, deux ensembles, disjoints. Disjoints, ça veut dire l'intersection égale à vide. Alors, dans ce cas, cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Parce que dans ce cas, l'intersection égale à vide. L'intersection, qu'est-ce qu'on a oublié? Oublié ça, cardinal de A inter B, mais A inter B égale à l'ensemble vide. Son cardinal égale à 0. Donc ça devient cardinal de A, union B égale à cardinal de A, plus cardinal de B. Soit A barre le complémentaire de A dans E. Non A. A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à E, tel que X n'appartient pas à A. Donc la négation de A. Les éléments de E, ou bien non A, c'est quoi? C'est E moins A. Les éléments qui appartiennent à E et n'appartiennent pas à A. On va faire un petit schéma. Ici A, et ici A bar. Alors dans ce cas, E est égal à A union A bar. Donc, cardinal de E égale à cardinal de A plus cardinal de A bar qui est non A. Cardinal de E égale à cardinal de A plus cardinal de A bar. Et E, ça veut dire cardinal de A bar est égal à cardinal de E moins cardinal de A. Donc la notion de cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. On a donné des exemples. Donc le cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble donné. Bien sûr, cet ensemble doit être fini. Premièrement, ça c'est premièrement. On a bien défini le cardinal d'un nombre fini. Deuxièmement, le cardinal des produits cartésiens. On va continuer les propriétés. Le produit cartésien. Soit E et F, deux ensembles finis. Deux ensembles finis. Donc, E croix F est aussi fini. Un ensemble fini. Et cardinal de E croix F égale à cardinal de E fois cardinal de F. Bien sûr, vous pouvez me questionner que veut dire E croix F. E croix F, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples XY,
tel que X appartient à E et Y appartient à F. Donc le produit cartésien, que veut dire? C'est un ensemble de couples dont le premier élément appartient au premier ensemble, le deuxième élément appartient au deuxième ensemble. Donc, d'après ces définitions et propriétés, on a défini le cardinal d'un ensemble fini et quelques propriétés, la propriété de la réunion, le complémentaire et le produit cartésien. Deuxièmement, le nombre d'arrangements sans répétition. Sans répétition. On va définir cet arrangement sans répétition. Soit n épais, deux entiers naturels avec P inférieur ou égal à n. Choisir un arrangement sans répétition de P éléments parmi n éléments. C'est donner un PIP ordonné parmi les n éléments. Exemple, N1, N2, NP. Ça, c'est un arrangement de P éléments choisis parmi N éléments. Quel est son nombre? Quel est ce nombre? Le choix de N1 éléments parmi N et parmi N-1, N-2 jusqu'à N-P plus 1. On l'écrit. Arrangement de P parmi N est égal à N, N-1 jusqu'à N-P plus 1. Ça, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments parmi N éléments. Exemple, on va faire exemple. Arrangement de 2 parmi 3. Voilà marqué. On va commencer par 3. 3 fois 2. Et on termine. Pourquoi on termine? On a 2 éléments. 1, 2 égale à 6. On va laisser la place ici. Arrangement de 3 parmi 10. Égal à quoi? 10 fois 9 fois 8. Et c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? 1, 2, 3. Et alors on va choisir 3 éléments parmi 10. Ici, ce que veut dire ce nombre? 2 parmi 3. Combien de choix de 2 éléments parmi 3 sans répétition et l'ordre est important? Par exemple, il y a 6 arrangements de 2 éléments parmi 3. Exemple
On a 1, 2, 3. Ensemble, 1, 2, 3. On va choisir 6 éléments. On a 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Puis, 2, 1, 3, 1. Puis, 2, 3. Puis, 3, 2. On a 6. 1, 2, 1, 3. 2, 1, 3, 1. 2, 3, 3, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 6 arrangements parmi ici 3. Arrangement 3 parmi 10. 10 fois 9, c'est quoi? C'est un nombre très grand. Il y a 10 fois 9 fois 8 arrangements de 3 éléments parmi 10. Donc le nombre d'arrangements, on a bien le définir comment le calculer. Ce que veut dire et comment se calcule. Exemple, autre exemple. Une équipe de volley volleyball comporte 6 joueurs. L'entraîneur veut choisir 2 joueurs, un président et un vice-président pour représenter l'équipe. Combien il a de choix possibles? Je répète la question. Une équipe de volleyball comporte 6 joueurs. L'entraîneur veut choisir 2 joueurs, un président et un vice-président pour représenter l'équipe. Combien il a de choix possibles? Donc, pour choisir le président, parmi les 6 joueurs, on a 6 choix possibles. Soit le joueur numéro 1, soit le joueur numéro 2, soit le joueur numéro 6. On a 6 choix. Et pour le choix du vice-président, on a seulement 5 choix. Car, pourquoi 5? On a ici 6, 5 et 6. Et pourquoi 5? Parce que le président est déjà choisi. Donc, alors, on a arrangement de 2 parmi 6, c'est 6 fois 5 égale à 30 choix. Ça veut dire choisir 2 éléments parmi 6 et on a président et vice-président. Donc choisir un arrangement. Tartiba. L'ordre est important. L'ordre est important. Donc, on a arrangement de 2 parmi 6. 6 fois 5 égale à 30 choix possibles.
Donc, on a bien défini ce que veut dire arrangement. Cas particulier. Cas particulier. Permutation. Si n égale à p, on a arrangement de p. N égale à arrangement de AN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir n éléments parmi n éléments. Égale à n, n moins 1, n fois 3 fois 2 fois 1. Ça se note factoriel n. Et se lit factoriel n ou n factoriel n. Donc, il veut dire le nombre de permutations de n éléments. N factoriel. Exemple. Calcul. Exemple. 5 factoriel, ou bien factoriel 5, égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale 5 fois 4, 20 fois 6, 120. Que veut dire factoriel 5? Ça veut dire le nombre de permutations de 5 éléments parmi 5. C'est le nombre de permutations de 5 éléments. Si on a, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. On a, par exemple, 5 chaises numérotées de 1 à 5. Et 5 personnes, il veut utiliser s'asseoir sur les chaises. Donc, on a, pour le premier élève, quand il veut s'asseoir. Donc, il a 5 choix. Donc, quand il s'assoit, il reste pour le deuxième 4 choix. Pour le troisième, 3, 2 fois 1. Donc, on a 120 permutations possibles qu'on peut permettre entre. À la place de 4, ça devient 1, 4, 3. Toutes les permutations possibles, on a 120. Et ça se lit factoriel. Par convention, pour ne pas être en contradiction, on a 0 factoriel, c'est 1. Et 1 factoriel, aussi c'est 1. Pourquoi ce 0 factoriel? Parce que dans les calculs, on peut trouver 0 factoriel. Et 0 factoriel, ça ne veut rien dire concernant les permutations des éléments. Donc, pour le moment, on a bien défini ce que veut dire un arrangement avec répétition. Un arrangement avec répétition. Maintenant, on va faire, troisièmement, arrangement avec répétition de P éléments parmi n. On a n éléments, A1, A2 jusqu'à AN, et on veut choisir seulement P éléments. Choix de P éléments. Donc, pour le premier choix, on a, donc, pour le premier choix, combien on a de choix? 1, 2, 3, n. A.
quand on a choisi n, on a dit que arrangement avec répétition. Même si on a choisi un nombre, on peut le choisir une deuxième fois. N fois n, p fois. P fois égale n à la puissance p. N à la puissance p. La différence entre arrangement sans répétition, n, n-1, n-2, n-p plus 1. Remarque, n, même. Ici, on a n-1, ici, on a n. Ici, sans répétition, ici, avec répétition. Ça veut dire, même si on a choisi le premier élément, on peut le choisir une deuxième fois. Donc, le nombre d'arrangement avec répétition de P éléments parmi n éléments et n à la puissance p. On va voir l'application de ces arrangements après. Il reste les combinaisons. Quatrièmement, combinaison. Sans répétition. Combinaison sans répétition. De P éléments parmi n éléments. Bien sûr, P est inférieur ou égal à n. Combinaison sans répétition de P éléments parmi n éléments et le P est inférieur ou égal à n. On va retourner au nombre d'arrangements. Par exemple, on a arrangement en A, on sait, arrangement P égale n facteur de n-1, n-p plus 1. Si on fait les calculs, on va trouver n factoriel sur n-p factoriel. Un calcul simple. Exemple. Voilà A1, A2 jusqu'à AP, un arrangement. Cet arrangement, quand on permet tous ces éléments, combien donne d'ensemble ou bien de combinaison? Cet arrangement donne P factoriel combinaison en permettant les AI. Pardon, je vais prendre ici combinaison. Cette combinaison donne P factoriel arrangement en permettant les AI. Pourquoi? Parce que ici, l'ordre n'est pas important. On a A1, soit A1, A2, A1 le premier, A2 le deuxième, mais dans les arrangements, A1, A2 est différent de A2, 1.
Donc, le nombre de combinaisons de P parmi n, c'est le nombre d'arrangements divisé par P factoriel. Ça donne combinaison factorielle n sur P factoriel, facteur de n moins P factoriel. Je donne des exemples de calcul. Calcul des combinaisons. Dans le cas de parmi 6, on fait 6 fois 5. 6, puis 5. 1, 2, on a 2. On divise par 2 fois 1. Donc, est égal à 15. Remarquez, combinaison de 3 parmi 10. On va commencer par 10. 10 fois 9 fois 8. 1, 2, 3. Voilà le 3. Et on divise 3 fois 2 fois 1. Et on calcule. Voilà. Vous voyez comment il se calcule. 7, 12. Donc on a 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5 fois 7 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 1. Pour savoir cette 6-là, il est égal 12 moins 7 plus 1. 12 moins 7 plus 1. Pour savoir le dernier nombre. 12 moins 7, c'est 5, plus 1 égale à 6. Toujours ajouter 1. Exemple. 10, 30. Donc ici. 30 moins 10, c'est 20. 20 plus 1, c'est 21. Donc 30 fois 29 jusqu'à 21. Et si on divise par factoriel 10. Pour savoir le dernier nombre. 30 moins 10, c'est 20. Et on ajoute 1, c'est 21. Donc voilà la méthode de calcul pour les combinaisons. Pour calculer les combinaisons. Que veut dire cette combinaison? Que signifie? Remarque. Que signifie c'est 3 parmi 10? Signifie le nombre de parties. Signifie c'est le nombre de parties d'un ensemble qui contient 10 éléments. Le nombre de parties d'un ensemble qui contient de nombre de parties à 3 éléments. À 3 éléments, pardon. Ça veut dire, parmi 10 éléments, je veux choisir combien de parties qui comportent seulement 3 éléments parmi 10 éléments. Le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui contient 10 éléments. Par exemple, un ensemble de 3, 10, je m'intéresse à 1, 3, 7, c'est une partie. 1, 8, 9, ce sont des parties qui contiennent 3 éléments. Donc, si je calcule cette combinaison 3 parmi 10, qui est égale 10 fois 9 fois 8, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, on divise ici 3, 4, 12, 120. Égal à 120. Donc, on a 3, 4, 12, 120. On a 120 parties qui contiennent 3 éléments choisis parmi 10 éléments. 120. Et c'est calculable. On peut le trouver. Donc, comme révision, ou bien rappel, ou bien conclusion,
On a défini le cardinal d'un ensemble fini et quelques propriétés, puis le nombre d'arrangements quand l'ordre est important, le nombre de permutations, le nombre d'arrangements avec répétition et le nombre de combinaisons sans répétition. Comment on calcule 2 parmi 6? Et on va faire des exercices d'application après dans notre séance et on va s'intéresser seulement au tirage des boules parmi une urne qui contient beaucoup de boules et les différents types de tirage, soit simultanément, soit successivement, avec remise et sans remise. Donc, nécessairement, on doit faire un exercice d'application dans la séance prochaine. Et merci. Au revoir.